comment muscler son dos uniquement avec des tractions. Aujourd'hui, on va voir un enchaînement simple que tu peux faire avec une barre de traction pour prendre à la fois en largeur et en épaisseur. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 73 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment muscler ton dos uniquement avec des tractions. Parce que le dos, c'est vraiment un muscle important, que ce soit pour te donner de la carrure, que ce soit en termes de posture ou d'un point de vue sportif, c'est un muscle quasi incontournable. Et c'est un muscle que tu peux faire assez facilement avec une barre de traction. Bon, après l'idéal c'est d'attaquer sous pas mal d'angles. Si tu as une barre que tu peux faire du rowing notamment, c'est assez intéressant. Mais dans le cas où tu as vraiment qu'une barre de traction, si par exemple tu es en déplacement, tu as un endroit où tu peux t'accrocher, ou si tu t'entraînes chez toi, il y a quand même moyen de faire pas mal les choses. Et aujourd'hui je vais te proposer un enchaînement assez simple qui te permettra de travailler tout l'ensemble de tes dorsaux en mettant surtout l'accent sur la largeur, mais en permettant aussi de travailler un petit peu l'épaisseur. Parce qu'en fait le défi avec les dorsaux, c'est que ça va pas être un seul muscle, c'est un ensemble de plusieurs muscles de différentes tailles, dont le gros ça va être le grand dorsal qui permet notamment de faire le gros ton V, mais il va pas y avoir que lui, il va y avoir aussi le grand dorsal, l'infraépineux, le grand rond, le petit rond, donc tout un ensemble de muscles qui du coup doivent être travaillés sous un nombre suffisant d'angles pour réussir à être développés efficacement. Donc tu vas pas pouvoir te contenter de faire juste des tractions par exemple en prise large, ça va isoler qu'une partie de ton dos. Ce sera important de varier les façons dont tu attaques ce dos. Et quand tu n'as qu'une barre de traction, il va pas y avoir 10 000 façons de faire ça. On va surtout varier la position de tes mains et notamment ta prise. Si tu vas être en prise pronation, c'est-à-dire paume vers l'extérieur, ou en prise supination, paume vers toi. Et il y a un enchaînement assez simple mais particulièrement efficace qui te permettra plus ou moins de travailler tout l'ensemble de ton dos juste avec ces barres de traction. Alors cet enchaînement il va consister en 3 exercices de tirage avec cette barre de traction que tu vas enchaîner en prenant à chaque fois 10 secondes de repos entre chacun de ces exercices. Donc on va commencer par des tractions en prise large, donc on va prendre la prise la plus large possible, on va être relativement explosif sur la montée, contrôler la descente et essayer de viser 6 répétitions. Une fois que tu as réussi à faire ces 6 répétitions, tu vas prendre 10 secondes de repos, prendre le temps de souffler, de se reconcentrer et on enchaîne ensuite sur des tractions en prise supination cette fois, c'est-à-dire paume vers toi, alors qu'avant on avait les paumes vers l'extérieur, avec une prise un peu plus rapprochée. Et pour ça, il faut vraiment se concentrer sur cette contraction des dorsaux. Et une petite astuce, c'est de penser à donner un coup de coude derrière toi. Donc au lieu de penser à tirer vers le haut, essaye de t'imaginer quelqu'un derrière toi à qui tu voudrais donner un coup de coude. Ça va t'aider assez naturellement à engager ces dorsaux. Donc là, tu vas encore repartir pour 6 répétitions. Une fois que tu as fait ces 6 répétitions, toujours bien contrôlées, en étant un peu explosif sur la remontée et en contrôlant la descente bien jusqu'en bas, tu vas prendre à nouveau 10 secondes de repos. Et là, ce que tu vas faire, c'est passer sur la dernière série, le dernier exercice, qui vont être des tractions en prise neutre. C'est-à-dire que tu dois avoir tes mains qui doivent se faire face, le plus rapproché possible. Bon, si jamais ta barre elle te permet pas de faire ça, tu peux faire des tractions encore en prise supination avec les mains qui se touchent presque. Et là encore, il faut faire attention à pas trop engager les biceps. Donc ce sera vraiment important que tu te concentres sur cette contraction des dorsaux et que tu repars là encore une fois sur 6 répétitions. L'intérêt de faire ça, c'est qu'à chaque fois tu vas solliciter une partie différente des dorsaux et comme ça tu vas pouvoir enchaîner les différents muscles en ayant toujours suffisamment d'énergie, suffisamment de force pour rajouter des répétitions. Et à chaque fois il va y avoir une partie des fibres musculaires qui va être retravaillée mais avec une intensité différente. Donc ce que ça va permettre, c'est avec ces 3 x 6, donc 18 répétitions, de travailler bien tout l'ensemble de tes dorsaux et de travailler surtout la largeur et un petit peu l'épaisseur grâce à ces tractions en prise supination. Donc une fois que tu as enchaîné ces 3 exercices, ce que tu vas faire c'est prendre 1 minute 30 de repos et repartir pour une autre série, un autre enchaînement de ce circuit. Donc on va repartir sur des tractions très larges où on va faire 6 répétitions en prise pronation, prendre 10 secondes de repos, passer sur des tractions en prise supination où là on va faire encore 6 répétitions, prendre 10 secondes de repos et passer sur ces tractions en prise supination rapprochée ou ces tractions neutres selon ce que tu as comme matériel. Et tu vas voir, ça va vraiment te permettre de travailler tout l'ensemble de tes dorsaux et à la fin tu devrais être vraiment fatigué. Donc tu vas enchaîner ce circuit à peu près 4 à 5 fois et normalement tu devrais avoir suffisamment de volume pour avoir travaillé tout l'ensemble de tes dorsaux, prendre à la fois en volume et en force. Et c'est quelque chose de particulièrement efficace que tu peux même faire si tu es en salle de sport. Mais si tu es en salle de sport, ce que je te conseille de faire, c'est d'enchaîner ensuite sur quelques gestes de rowing à la barre ou à l'haltère pour réussir à travailler un peu plus en épaisseur ces dorsaux. Parce que c'est vrai que juste avec des tractions, ce sera assez dur de travailler toute l'épaisseur de ton dos. Mais c'est quand même une alternative assez efficace si tu es chez toi et tu n'as pas d'autres options. Enfin, pour finir, je vais donner quelques astuces pour augmenter l'intensité progressivement de cet enchaînement. Si tu es chez toi, ce que tu peux faire, c'est au début rajouter des répétitions. Donc par exemple, si tu as réussi à faire les 6 répétitions sur chacun de ces 3 exercices de traction, ce que tu vas faire, c'est passer à 8 répétitions sur le premier exercice, puis 6 répétitions sur le deuxième, 6 répétitions sur le dernier.
Ensuite, ce que tu peux faire, c'est passer à 8 sur le premier, 8 sur le deuxième, 6 répétitions sur le dernier. Quand tu es à l'aise là-dessus, tu peux passer à 8 répétitions sur chacun des exercices. Mais déjà, c'est un très bon niveau, c'est assez dur. Et si jamais tu arrives à être à l'aise sur 8 répétitions sur chacun de ces exercices, ce que tu peux faire, c'est rajouter 1 seconde de pause en haut du mouvement. Ça va encore plus solliciter ces dorsaux. Et une fois que tu as réussi à faire ça sur chacune des 8 répétitions de chacun de ces exercices, ce que tu peux faire, c'est encore ralentir la redescente. C'est-à-dire monter de façon explosive, mais contrôler autant que possible cette redescente. Et là, si tu arrives à faire 6 répétitions avec la pause en haut, c'est déjà très bien. Et comme ça, tu vas pouvoir réussir à augmenter progressivement les difficultés, prendre petit à petit de la masse, prendre de la force de façon assez efficace. Et cet enchaînement, c'est un enchaînement poids du corps, mais qui sera particulièrement efficace pour te faire prendre à la fois en masse et en force. Donc le dos, tu pourras le travailler assez bien chez toi avec cette barre de traction. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!